Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une tarte chocolat et insectes née de la collaboration de Jiminy's et du chef en box. Pour commencer, je vais mixer les insectes, les molitors, pour les réduire en poudre. Je vais ensuite les débarrasser et je vais en réserver une partie pour le financier et une partie pour la pâte sablée. On va passer à la pâte sablée molitor. Pour cela, je vais prendre du beurre, de la farine, du sucre, les molitors en poudre et le sel. Je vais mettre tout ça sur mon batteur avec la feuille et je vais réaliser un sablage. Maintenant que mon sablage est réalisé, je vais arrêter mon batteur et je vais casser un œuf dedans. Et je remets ma pâte sablée à tourner. Ma pâte est prête, donc je vais la débarrasser de la cuve, la mettre dans un film et la réserver au frigo pour 30 minutes. Une fois que la pâte est prête, vu qu'elle a durci un petit peu, je vais la retravailler légèrement, histoire de l'assouplir un petit peu, mais pas trop non plus. Je vais prendre un peu de farine, effleurer mon tour et je vais l'étaler. Du coup, je vais prendre mon cercle qui a été préalablement graissé et je vais couper un cercle plus grand que mon cercle inox. Je vais mettre ma pâte par-dessus le cercle et ensuite, je vais chercher à faire glisser ma pâte dans les angles pour avoir un beau fond de tarte. Et je vérifie que ma pâte est bonne. Et comme ça, c'est nickel. J'ai juste à couper l'excédent avec un couteau. Maintenant que ma tarte a reposé 30 minutes au frigo, je vais pouvoir la mettre au four pendant 10 minutes. Et maintenant, je vais réaliser le financier. Mon beurre noisette est en train de se préparer tout seul. Je vais utiliser donc déjà un œuf. Je vais récupérer le blanc à l'intérieur et je vais garder le jaune pour plus tard. Je vais incorporer dedans ma poudre de molitor, mon sucre glace, ma farine et ma poudre d'amande. Je vais mélanger tout ça délicatement. Quand j'ai obtenu cette pâte, je vais pouvoir incorporer mon beurre noisette à l'intérieur. Et à nouveau, je mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je vais mettre cette pâte de côté et je m'en servirai tout à l'heure pour la couler dans mes fonds de tarte. Après 10 minutes de cuisson, mon fond de tarte est prêt et je vais juste dorer les côtés avec ma dorure. Et je vais aussi pouvoir couler mon financier à l'intérieur. Et ensuite, mon fond de tarte repart en cuisson pour une douzaine de minutes. Maintenant, on passe à la ganache montée chocolat au lait. Pour cela, j'ai mis ma crème à chauffer en préparation et je vais ensuite mélanger ma gélatine avec mon eau. Histoire de bien l'hydrater, je mélange un petit peu. Quand ma crème est en train de bouillir, je vais en verser une première moitié sur mon chocolat au lait, histoire de réaliser une émulsion. Quand je me rends compte que mon chocolat ne peut plus fondre, je reverse la moitié de ce qui me reste en crème, tout en remettant ma crème à chauffer tranquillement pour toujours continuer à la garder chaude. Après cette deuxième partie, je vais incorporer ma gélatine à l'intérieur et ajouter la dernière partie de crème. Je continue de mélanger. Une fois que mon mélange est homogène, je vais rajouter la dernière quantité de crème froide. Et encore une fois, je mélange jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Je vais mettre un film alimentaire dessus pour la protéger et je vais la conserver 2 heures au frigo. Après 12 minutes de cuisson, mon fond de tarte est prêt. J'ai juste à pocher la ganache dessus pour l'instant. Maintenant que j'ai été chercher ma ganache montée qui a reposé 2 heures au frigo, je vais justement la monter avec le fouet et le batteur. Je vais aller doucement au début pour la ramollir un peu. Puis j'accélérerai le mouvement à la fin pour avoir une ganache montée. Ma ganache est prête. Je vois qu'elle se tient. Elle est bien onctueuse. Donc je vais pouvoir enlever le fouet, remplir ma poche et garnir mon fond de tarte. Et je vais partir du centre. Et garnir toute ma tarte comme ça. Je vais en remettre un petit peu au centre pour avoir un peu un effet de dôme. On va passer à l'assemblage.
Déjà, je vais mettre ma tarte dans l'assiette. Et ensuite, je vais disposer sur ma tarte un peu de noisettes torréfiées, pareil avec mes noix de pécan et aussi évidemment les criquets diminués. Et maintenant, les insectes. La tarte est prête, je vais aller la déguster avec l'équipe. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations avec le hashtag qui s'affiche ici, le hashtag la tarte aux insectes. Bon appétit!